Vous raconter va probablement vous choquer, mais si vous travaillez en entreprise, peut-être que vous le vivez déjà. Moi, en tout cas, j'en avais déjà entendu parler. Mais je ne pensais pas que ce phénomène était croissant et très, très, très perturbant. En effet, il y a cette femme caucasienne que vous voyez là, qui est une spécialiste MeToo, etc. Bon, bref, elle travaille à analyser tous ces phénomènes-là, un peu comme moi, mais à un niveau plus élevé, on va dire. Et on a la présentatrice talk show qui est la meilleure amie de Oprah Winfrey. Je ne me rappelle plus de son prénom et de son nom. Bref, peu importe. Elle explique que 60% des hommes managers sont réticents à se retrouver seuls dans une pièce avec les femmes. Ça, je le savais déjà parce que certaines personnes m'ont expliqué qu'en entreprise, maintenant, on met des open space, des portes vitrées et on ouvre la porte quand on est seul avec une femme et on évite, les hommes évitent de se retrouver seuls avec une femme. Donc, je le savais déjà pour éviter tout un tas de choses. Apparemment aussi, de plus en plus d'hommes, bah, pour éviter d'être accusés d'harcèlement ou autre chose, de menaces ou autre, décident bah, de se retrouver seuls avec elle. Ils évitent aussi de voyager seuls avec elle. Ils évitent aussi de faire des activités comme, comment tu appelles ça? Team building. Tout ce qui peut faire qu'on peut se retrouver dans une situation compliquée avec une femme. Sauf que elles sont d'accord pour ne plus être harcelées, sauf qu'elles sont profondément, en fait, ça les pénalise d'être ignorées. Parce que maintenant, ce que font les hommes pour se protéger, pour pas avoir de problème, pour pas finir sur MeToo, balance ton collaborateur ou manager toxique ou bizarre, ils préfèrent les ignorer, les mettre à distance, etc. Sauf que les femmes, ça ne leur plaise pas non plus, parce qu'elles ne veulent pas être ignorées. Et pour cause, on sait que statistiquement, les femmes trouvent l'amour à l'université, mais également au travail. Or, si tu ne peux pas être en tête à tête avec un collaborateur ou tu ne peux pas être proche de lui, tu ne peux pas passer du temps avec lui, ça va être compliqué de créer des liens amoureux, etc. Bon, peut-être il y a un moyen de procéder, hein, mais ça, il faut demander à nos amis dans les pays où les femmes et les hommes sont séparés pour le coup, parce qu'ils y arrivent très bien, mais on sait que statistiquement, c'est plutôt des relations de famille ou amicales qui font qu'ils se marient. Est-ce qu'on en est arrivé là? Autre point, bah, pour les promotions. De ce que j'ai compris, pour obtenir une promotion, faire carrière, il faut être en tête à tête pour pouvoir discuter de tes objectifs, de tes besoins, pour pouvoir évoluer. Tu as besoin de mentorat, tout un tas de choses. Or, vu que les hommes préfèrent ignorer les femmes, veulent plus se retrouver dans une situation compliquée avec elles, ben, tout ce qui permet de favoriser une promotion, peut-être boire un verre avec elles ou faire un petit dîner sympa, ben, ils veulent plus parce qu'ils veulent pas que ça soit mal interprété. Du coup, ben, ça devient très compliqué apparemment pour les femmes d'avoir des promotions pour évoluer et encore plus pour les femmes ben, qui sont les plus susceptibles d'être victimes de discrimination d'après ce qu'elles expliquent. Donc, les femmes voudraient qu'il n'y ait plus d'harcèlement. Ok, ça c'est quelque chose de basique de ce qu'elle explique. Mais elles voudraient redéfinir en fait comment les hommes et les femmes peuvent collaborer sans qu'elles soient ignorées. Ouais, ça devient compliqué. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Je me dis que c'est possible. Mais voilà, les hommes, ils sont comme ils sont, hein. À un moment donné, quand ils sont pas contents ou ils veulent plus prendre de risques en fait. Donc la meilleure chose, c'est que tu m'approches pas. Et c'est souvent ce qui se passe. Même on a vu Keanu Reeves sur certaines photos, il ne serre plus les mains des femmes, il se tient à distance de ses fans. Et c'est plus le seul parce qu'ils veulent plus de problèmes. Et en fait, c'est bien de vouloir revendiquer qu'on veut plus se faire harceler, tout ça, tout ça. Mais moi, bah, le souci que j'ai maintenant, c'est que comment on va faire pour rencontrer l'amour, pour évoluer? Là, ça devient compliqué. Si les hommes ne veulent plus vous approcher, on risque de retourner dans les anciens systèmes où, comme je l'ai dit précédemment, chez de- chez certaines personnes d'autres pays, hein, chez nos voisins, ben, ça va être des rencontres familiales, intrafamiliales, des trucs comme ça. Vu que les sites de rencontres aussi, ça devient aussi compliqué pour diverses raisons d'abus, etc., etc. Bref.